Bonjour à tous, namasté, namasté Carole. Coucou. Voilà, nous voilà réunis entre mère et fille aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo improvisée où on va vous parler un petit peu justement des thèmes astro et puis moi dans mon domaine le karma, un petit peu les blessures karmiques, un petit peu les correspondances qu'on peut avoir dans nos deux domaines différents. On est toutes les deux dans des belles énergies mais on travaille dans des domaines complètement différents mais complémentaires. Donc je vais laisser la parole à Carole pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre justement d'un thème astral. Oui, oui, voilà, on va essayer de vous expliquer simplement ce qu'on fait toutes les deux et puis la différence entre les soins, les thèmes astro-karmiques, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que vous pouvez en attendre et quelles sont les différences. Donc moi, en tant que astrologue, tarot, guidance, oracle et entre autres, donc les thèmes astro-karmiques, c'est quelque chose qui peut vous être utile à plusieurs moments dans votre vie. Donc c'est une photo en fait du ciel à un moment donné spécifique dans votre vie. Donc ça peut être à votre naissance, ça peut être à la naissance de vos enfants, ça peut être lors d'un transit de planète, ça peut être à plein de moments différents. En général, on le fait par rapport à la naissance, au moment de la naissance. Mais si vous avez dans votre vie un moment où vous souhaitez vous poser des questions par rapport à quand lancer une entreprise, Les choix, les décisions quand vous importantes, marier, voilà. quand avoir des enfants, quand avoir ce traitement, cette opération, l'astrologie médicale dont j'ai parlé dans ma dernière conférence sur Rayonnance TV, voilà, les points de vie importants, spécifiques, changement de vie, changement de carrière, etc. Là, vous pouvez aussi faire votre thème astral à ce moment-là. Donc, c'est une photo du ciel à un moment donné précis. Donc, on a besoin d'informations précises, vous vous en doutez bien, hein. Et ce qu'on va pouvoir voir, donc c'est notamment votre personnalité, vos points forts, vos points faibles à améliorer, vos capacités, votre potentiel. Je fais aussi dans les thèmes astro, bon ça représente quand même beaucoup d'heures de travail, hein, d'analyse, de préparation. Il y C'est bien de le a préciser. environ une dizaine d'heures, hein, Ouais, de travail. Si on ne fait pas tout, parce qu'on pourrait faire énormément de choses, mais bon, au bout d'un moment il faut choisir. Il faut Hein. cibler. Donc vous avez une partie personnalité. Je fais aussi une partie numérologie, lithothérapie, voilà, ce qui est un complément, ce qui n'est pas fait normalement d'habitude, hein, dans un thème astral. Donc votre personnalité, bien sûr, vous avez votre signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire. Vous avez aussi la position du nœud nord, du nœud sud, de Lilith, hein, de la lune noire, de Chiron pour le thème astral karmique. Parce que soit vous pouvez choisir de faire un thème astral de naissance, c'est tout, on s'arrête à la personnalité. Général, quoi. Quelque chose de général. Voilà, le potentiel, voilà. les capacités, la personnalité, ce que vous dégagez, comment vous vous comportez en société, comment les autres vous voient, quels sont vos atouts en amour, quel type de personne vous êtes dans le travail, en amour, etc. On peut s'arrêter là. Mais on peut faire aussi le thème astral karmique, donc seul ou avec, hein, le thème astral de naissance. Et là, c'est beaucoup plus approfondi, c'est beaucoup plus poussé. Donc il y a des calculs différents. On va faire toute une partie pour voir ce que vous avez comme blessure émotionnelle, karmique, ce que vous avez vécu dans d'autres vies, pas que dans cette incarnation, et du coup, qui se répète encore et encore et encore dans cette vie, parce que vous n'avez pas guéri, compris, appris, intégré, transmuté. Donc, qu'est-ce qui vous a blessé? Quel genre de vie vous avez vécu? Quel genre de personnalité vous avez été? Quel genre de relation vous avez eu? Personnelle, relationnelle, sentimentale, professionnelle, peu importe. Et du coup, ce que ça génère comme blessure, comment vous vous comportez aujourd'hui. Donc vous comprenez, vous tiltez plein de choses. Et quels sont vos potentiels d'avenir? Comment on peut guérir? Comment on peut avancer, évoluer, transmuter, nettoyer le négatif, ce qui vous appartient, mais aussi ce qui ne vous appartient pas, le transgénérationnel, le familial, le conscient, l'inconscient. Donc c'est vraiment important pour vous donner des clés pour la suite, parce que déjà quand vous le conscientisez, quand vous le savez, vous avez fait 50% du job. Après, ça ne suffit pas. Il faut nettoyer, il faut transmuter, il faut faire le travail nécessaire sur vous.
Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul, hein, j'en parle souvent dans mes vidéos, pour alléger, nettoyer les énergies. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, parce qu'il y a des liens qu'on ne peut pas couper tout seul. Des fois, vous avez fait voilà, des vœux. Des fois, vous avez du transgénérationnel, du sociétal, du familial, qui n'est pas à vous. Donc, vous pouvez pas, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et comment le faire aussi. Et comment le faire? Il y a aussi du travail parfois de recouvrement d'âme. Donc ça, il y a quelques petits décrets qu'on peut faire seul, mais si c'est du gros boulot, vous ne pouvez pas faire tout seul. Non. Nettoyer, activer les chakras, vous pouvez faire un peu, mais des fois, on ne peut pas tout faire tout seul non plus. Donc, moi, ça s'arrête avant le soin. Donc, vous avez ce qui ne va pas, vous avez les clés, les pistes, pour améliorer, voilà, évoluer votre potentiel, vos capacités. C'est bien de savoir ce qu'on a comme potentiel, ça peut réconforter la personne. Ben oui. Ah ben tiens, j'avais envie de faire ça, mais je ne savais pas si j'avais les aptitudes ou si j'étais prête à le faire. Et là, dans le thème, tu vas pouvoir dire à la personne, bah, vous avez un don artistique, je dis n'importe quoi, vous avez un don pour faire des soins, il y a quelque chose en vous qui peut être développé. Et là, ça peut justement déclencher l'action de la personne parce qu'elle se sent confortée, commissionnée. Voilà, ça la réconforte. C'est une précieuse aide, moi je trouve, un thème. C'est une précieuse aide et on peut le faire, comme je vous dis, à plusieurs moments, moments dans sa vie, pas forcément que à la naissance. À des moments clés, Voilà, et en plus pour les enfants, c'est très bien de le faire aussi quand ils sont petits. Bien sûr. Parce que ça peut vous donner des clés d'évolution. Pour l'aider. La personnalité, pour l'aider, pour l'orienter, comprendre mieux, etc. Donc ça peut vraiment être, même pour, si vous voulez faire aussi des synastries, entre deux personnes, vous, votre conjoint. La compatibilité, c'est ça. Votre enfant, voilà, une synastrie. Donc j'ai fait une conférence aussi sur l'identité à ce sujet. C'est la superposition de deux thèmes astraux. Donc on regarde les interrelations, les corrélations et les différences. Ça c'est bien. Voilà. Ce qui va moins bien, comment on peut améliorer pourquoi vous vous disputez tout le temps sur tel truc, s'il y a un effet miroir, etc. Si vous vous êtes connu dans une autre vie, si c'est karmique et tout, avec vos enfants aussi, ça peut, ou vos parents. Bien sûr, il n'y a pas que il n'y a pas que les... Voilà. Oui, même avec un partenaire financier ou professionnel, c'est hyper important de savoir si vous allez vous correspondre, si vraiment il y aurait une complicité, un respect l'un de l'autre. Oui, et quel type de problème vous pouvez rencontrer avec cette personne. C'est vraiment une mine d'informations non négligeable que vous pouvez utiliser pour créer votre réalité préférée, pour guérir. Parce que voilà, si vous répétez tout le temps le même type de schéma dans votre vie, vous attirez toujours le même type de partenaire amoureux, ou vous attirez toujours le même type de blocage dans votre vie. C'est pas anodin. Bien sûr. Donc c'est un message. Voilà, c'est un message de l'univers. Voilà, qu'il faut travailler ça. Qu'il faut travailler là-dessus. Couper, transmuter, nettoyer, etc., etc. Donc là, le thème astral ne va pas vous guérir, ne va pas vous soigner, ne va pas vous traiter. C'est pas un soin énergétique. C'est des clés, une carte avec des clés, un manuel d'utilisation avec des clés pour vous aider à comprendre, à tilter et quelles choses vous pouvez travailler sur vous. Quelle qualité, quelle capacité. Il y a une vingtaine de pages, c'est complet. Il y a de quoi faire. Si en plus si vous avez des questions, je rajoute des trucs par-dessus. Donc bon, bref, voilà quoi. On ne laisse pas tomber. Non, donc le thème astral s'arrête ici. Après, la partie où il va falloir nettoyer, guérir, transmuter, couper, etc., libérer, c'est moi. Voilà, donc moi je vous envoie souvent, vous me demandez, je vous envoie vers des personnes de confiance qui peuvent vous aider, soins énergétiques, thérapie énergétique, annales akashiques, libérer le transgénérationnel, etc. Le recouvrement d'âme, l'enfant intérieur, qu'est-ce que tu fais d'autre? Le nettoyage des chakras, le féminin, le masculin sacré. Je fais des soins atlantes aussi, voilà, ça c'est un peu particulier, mais voilà. La communication avec les anges, les soins angéliques, la canalisation avec les guides. Donc elle a écrit des livres, 3 livres. Le dernier, 4 livres, pardon. Oui, Catherine est là. Voilà. Et le dernier vient de sortir, des décrets de libération émotionnelle, donc c'est super simple, accessible, abordable. Vous l'avez en Kindle, vous l'avez sur broché sur Amazon. Dispo.
Et là, vous pouvez nettoyer plein de trucs. Il y a déjà les bases. Il y a déjà voilà, les bases. Les bases pour vous débrouiller tout seul. Après, mais si ça suffit pas, vous allez vers maman. Oui, ou une personne compétente à qui vous avez confiance. C'est très important. Moi aussi, j'envoie vers d'autres thérapeutes que j'ai formés, que je continue à suivre parce que c'est des belles personnes. Donc, il faut vraiment être dans une énergie de confiance parce que pour le soin, il faut être ouvert. Il faut vraiment faire confiance à l'énergie de la personne parce qu'on va ouvrir des portes, des portails énergétiques. Il faut savoir avec qui on les ouvre. Hein. C'est bien de préciser ça. Voilà, des fois, moi, je récupère des gens qui ont fait des soins et ils ont des charges, ils ont des choses qui n'ont pas été vraiment très, très clean. Donc, c'est pas que les personnes étaient malveillantes, elles pensaient bien faire, mais souvent, les protections sont mal faites. Les ouvertures, c'est un peu avec n'importe quoi, n'importe quelle entité, n'importe quelle âme errante. D'entrée, de toute façon, je vois tout de suite quand la personne est chargée, donc je la nettoie, puis après on fait le soin, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si les personnes viennent vers moi ou vers d'autres thérapeutes très compétents, c'est que leur guide les a envoyés vers cette personne. Et on n'est pas à s'amuser avec ça. Les énergies, c'est pas anodin, c'est merveilleux, c'est puissant, c'est fantastique. Mais il y a l'ombre et la lumière, vous le savez. Donc, quand on fait du karmique ou de l'akashique, il vaut mieux le faire avec quelqu'un de compétent, ne pas le faire seul. Je vous conseille, on peut se nettoyer, faire ses chakras, comme disait Carole, voilà, aligner ses chakras, faire un peu de méditation, passer un coup de sauge, etc. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez appeler des énergies, des entités, même des anges, des archanges, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Donc, faites appel à une personne compétente qui a l'habitude de le faire, qui est reconnue. Et là, vous pourrez le faire ensemble. Parce qu'avec votre propre énergie, vous ne pourrez pas vous libérer. Même moi, pour moi, toute seule, je sais tout faire, mais je ne peux pas me le faire. Donc, je confie mes soins à d'autres personnes compétentes parce que votre propre énergie va être limitée. Et à deux, déjà, on a plus d'énergie. Mais en plus, vous n'allez pas aller, votre mental va bloquer. Vous n'allez pas aller chercher quelque chose qui vous fait mal, qui est douloureux, c'est normal. Et avec une autre personne, eh bien là, elle va révéler des choses, elle va vous permettre de prendre conscience de ce qui ne va pas et pouvoir le libérer facilement. Des fois, 1, 2, 3 séances, ça suffit, c'est pas compliqué. Et là, vous pouvez être libéré. Alors, on n'est jamais totalement libéré, hein, j'insiste aussi là-dessus, c'est-à-dire que plus vous allez évoluer, plus vous allez grandir, vous éveiller, et plus il y aura des choses à travailler. Quand on me dit « Ah ben moi c'est bon, j'ai fait l'enfant intérieur, j'ai pas besoin de le refaire. » Ah ben j'aimerais bien en une fois. Oui, c'est bon, j'ai nettoyé ça, c'est bon. Voilà, on l'a déjà fait. C'est comme si vous nettoyez votre maison une fois, puis vous dites bah, « C'est bon, j'ai fait le ménage il y a 6 mois, elle est propre. » Plus de poussière, jamais. C'est pareil, il faut continuer parce que c'est un chemin d'apprentissage. On est là pour apprendre, pour évoluer. Par contre, ça va plus vite, c'est plus facile, mais vous allez aussi plus haut dans les vibrations. Donc, il y a plus d'ouverture, ça c'est merveilleux, plus de canalisation, plus d'intuition, plus peut-être de médiumnité pour certains. Donc là, tout va s'ouvrir puisqu'on va libérer une énergie lourde, des blessures d'âme, un passé karmique, des contrats d'âme. Il y a plein de choses qui peuvent se présenter dans une séance. Mais sachez que ce n'est jamais terminé. Donc voilà, après, il ne faut pas croire que c'est magique. Voilà, c'est magique parce qu'on arrive à faire des choses magnifiques, mais vous n'êtes jamais totalement clean. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous seriez déjà un guide de lumière. Vous ne seriez pas incarné si vous n'aviez aucun passé karmique, aucune blessure à libérer, ça se comprend. Après, il y a des âmes qui sont plus chargées en karma que d'autres. Il y en a qui ont 100, 200, 500 vies, puis d'autres qui en ont des milliers. Et ces milliers de vies, en général, c'est des gens qui font des très bons thérapeutes. C'est des âmes anciennes. Elles ont plus d'expérience, mais leur première partie de vie est plus difficile parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup à libérer pour pouvoir après se consacrer à aider les autres. Voilà, c'est pour ça que des fois, quand on me dit oh, « j'ai pas de chance dans ma vie », c'est pas une question de chance, c'est une question de karma, c'est une question de mémoire karmique et d'âme à travailler. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez encore des choses, mais vous pouvez
travailler sur les autres parce que vous avez cette expérience, cette connaissance et ces mémoires qui se réveillent pour justement aider les autres personnes. Voilà, j'espère que cette explication sommaire vous a intéressé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Carole? Ben oui, je vais juste bien répéter le fait que voilà, on n'ouvre pas la boîte de Pandore comme ça, avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, parce que vous récupérez ensuite des entités, du bas astral, des égrégores, des miasmes, des aberrantes, etc. Et moi en guidance, et toi aussi en soins, on a énormément de personnes qui sont chargées négativement, qui ne le savent pas forcément. Et du coup, ben, après, c'est difficile, quoi. Il faut nettoyer. Ces personnes-là, elles vivent des choses pas simples. Donc faites attention à qui vous confiez votre bien-être et votre nettoyage. Et même vos guidances, parce que... Bien sûr, on ouvre une porte aussi, les cartes aussi, la tarologie. Tout est énergie. Voilà. Et les personnes à qui vous confiez votre guidance, votre thème astral, peu importe, ben, elles peuvent être chargées aussi. Voilà, sans être méchante du tout. Non, bien sûr. Pas du tout. Sans le savoir forcément. Exactement. C'est pas le monde des bisounours. Donc il y a des personnes avec qui vous faites des soins, des guidances, qui peuvent être chargées aussi. Ce sont... bien évidemment pas les meilleures personnes qui vont pouvoir vous aider, puisque si elles sont chargées... les informations seront biaisées, elles seront faussées, les informations, les renseignements. Donc faites attention, parce que c'est pas, comme je disais, le monde des bisounours, et comme tu disais, c'est le travail de toute une vie. Donc c'est pas pour vous faire peur, vous mettre la pression. Non, il y a beaucoup de très très belles personnes. Nous les premières, on a toujours des trucs à travailler, bien à sûr, nettoyer, à on n'est pas pour évoluer. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire à certains niveaux seuls, et ensuite il faut demander de l'aide. On est tous limités, de toute façon, par nos capacités, nos compétences, et c'est pour ça que c'est bien d'échanger. Moi, chez Carole, bon, elle m'a fait mon thème, c'est normal, mais ça m'a beaucoup aidé parce que cette année, j'ai une année un peu compliquée, chargée émotionnellement, etc. Mon premier éditeur a déposé le bilan, enfin bref, j'ai dû m'auto-éditer, etc. Tout ça, elle me l'avait annoncé dans les grandes lignes, donc je m'y attendais. Donc, quand les choses sont arrivées, je me suis dit, bon, bah ok, j'accueille, je nettoie et je continue mon travail. Et quand ce sera le bon moment pour ouvrir justement une nouvelle expérience, et bien je le ferai. Au moins, on a presque des dates, on a des thèmes où on nous dit bah, à telle date, de telle période, ça va mieux aller pour vous. Ou là, l'argent, ça va bloquer, ou vous allez peut-être être fatigué physiquement, donc attention. Vous voyez, ça permet d'aider, de guider. Que moi, je ne fais pas de voyance, même si j'ai des flashs ou j'ai des indications, je dis aux gens. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est aider les gens à aller mieux, à aller bien dans leur vie, à libérer le maximum de choses quand c'est possible, parce que le karma doit se vivre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout libérer, on doit aussi vivre ces expériences. Mais les personnes qui vont vous dire oui, il faut faire ci à tel moment, ça ne va pas, qui sont un peu directives et qui vont vous influencer, comme j'ai entendu des fois, ne faites pas de moto, vous allez mourir dans un accident de moto. Vous voyez, ça c'est terrible. C'est des choses que moi je n'annoncerai jamais à une personne, parce que déjà quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et ça ne sert à rien de faire peur aux gens, parce que déjà on peut se tromper. Il y a toujours le libre arbitre, les énergies bougent tellement que quelque chose qui pouvait arriver va complètement changer par rapport au karma, par rapport aux énergies. Donc gardez votre libre arbitre, gardez vraiment votre intuition personnelle. Et puis pour savoir si une personne est bonne, déjà aller voir si elle a une chaîne, voir les commentaires. Les retours, les avis, les témoignages. Et puis vous pouvez la tester avec votre pendule aussi pour savoir si elle est bonne pour vous, tout simplement. Est-ce que cette personne me convient pour un soin? Voilà, fiez-vous à votre intuition. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui a vu cette personne, qui va dire « Oh, tu verras, elle est formidable. » C'est possible, mais peut-être que pour vous, elle vous conviendra moins bien. Vous voyez, on a toujours une petite voix à l'intérieur qui nous dit « C'est bon ou c'est pas bon. » Écoutez-la. La guidance, la tarologie, les soins, c'est merveilleux, c'est fantastique, mais voilà, il faut que vous écoutiez votre intuition et votre libre arbitre pour choisir et confier votre bien-être ou votre devenir ou votre soin
à une inconnue ou un inconnu, bien sûr. Et comme tu disais, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Quand c'est le moment, c'est le moment. Exactement. Ça arrive, pas hier, pas demain, maintenant. Et on tombe sur la bonne personne en général. Ah, j'ai vu par hasard votre vidéo. Il n'y a pas de hasard. Donc non, c'est pas un hasard, c'est un signe. Et demandez à vos guides de confirmer, voilà, dans la journée, dans les 3 jours, confirmez-moi que je dois faire une guidance avec Carole ou un soin avec Nelly. Et vous allez avoir des signes comme ça, et là, vous saurez que c'est bon. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo entre mère et fille très sympa, puisque bon, elle est là cette semaine, donc je voulais en profiter pour la partager avec vous, ce moment de famille, vous voyez, transgénérationnel, hein, il est bien là aussi. Oui, on a tous des casseroles à nettoyer. Hein. Et puis on est toutes dans les énergies dans la famille, dans les bonnes énergies, on est toutes dans notre domaine, donc voilà. On vous souhaite le meilleur avec Carole, on vous dit à bientôt. À très bientôt sur les réseaux, en soins, en guidance, voilà, on est là, donc vous savez nous trouver maintenant. Voilà, vous sonnez à la porte, on voilà. Bon week-end à tous, namasté. Namasté, bon week-end.